Bonjour, Nathalie Davoine, je suis responsable des études au Centre d'information sur l'eau. Alors le Centre d'information sur l'eau, comme son nom l'indique, est un centre de ressources qui apporte des connaissances pédagogiques sur l'eau distribuée en France. Et pour cela, nous avons mis en place des outils de suivi de l'opinion, et plus particulièrement un baromètre que nous menons maintenant depuis, 27 ans, puisque le Centre d'information sur l'eau existe depuis 1995. Il a été créé par les entreprises de l'eau et donc au fil de ces 27 éditions, réalisées avec, l'Institut Kantar, donc ex-TNS Sofres, nous avons, mis, en place, avec cette étude, ce baromètre qui s'intitule «Les Français et l'eau», un panorama des mouvements de l'opinion à l'égard de l'eau et de son service. Alors selon les thèmes, on voit apparaître, d'une année sur l'autre des évolutions parfois importantes, parfois mineures, qui se sont, dessinées au fil de ces années. Donc, depuis des années, nous interrogeons les Français sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir leur perception des dispositifs de solidarité concernant le règlement des factures d'eau. Il existe deux types de questions. Les questions qui sont d'une part liées à la connaissance qu'ils ont de ces systèmes d'aide existants, et d'autre part, on les interroge aussi sur leur acceptation à contribuer financièrement à cette solidarité. Alors, il en sort quoi? D'après la dernière édition, du baromètre, moins d'un tiers des Français, moins d'un tiers, donc 33, c'est, qu'il existe des aides, en cas de difficulté pour payer sa facture d'eau. C'est un résultat qui est relativement stable, depuis, ces dernières années. Alors ce résultat, il peut se lire de différentes manières. D'un côté, un tiers, c'est une notoriété correcte, des dispositifs de solidarité pour aider au règlement des factures d'eau. Pourquoi? Alors si l'on considère que leur usage effectif ne concerne en fait qu'une très faible, proportion de la population. A contrario, ça peut signifier également en creux que 70 des Français, c'est-à-dire 7 Français sur 10, n'en ont pas, spontanément la connaissance. Or, parmi ces 70, on peut, raisonnablement considérer qu'il existe des foyers susceptibles d'en avoir, besoin en cas de difficultés financières. Donc on sait bien entendu qu'il y a bon nombre de collectivités qui ont, souhaité que leurs services d'eau mettent en œuvre, hein, des dispositifs d'aide au paiement des factures, qu'il s'agisse par exemple, de chèques eau, d'allocations eau, de tarification sociale ou encore, enfin les 3 quarts des départements de FSL eau. Alors, quand on va un petit peu plus en détail, parmi ces Français, qui ont besoin de ces aides, on s'aperçoit que c'est plutôt dans les Hauts-de-France où l'on en a le plus besoin et parmi les 24-34 ans que ces aides sont le plus connues. Autre point, parmi les dispositifs d'aide qui pourraient être proposés, à ces ménages en difficulté, les Français pensent plus, spontanément à l'échéancier de paiement. 59, le citent. 46, citent la mensualisation et 37 pensent à des prestations sociales, donc diverses et variées. Enfin, en termes d'interlocuteurs à solliciter, c'est-à-dire, à qui dois-je m'adresser en cas de besoin? Plus des 2 tiers des Français, nous disent qu'ils s'adresseraient plutôt, à leur commune, 38, et un tiers aux services sociaux du département. Enfin, 29, moins de 3 Français sur 10, hem, à leur gestionnaire, d'eau. Et là, on voit que l'opinion, elle reste, plutôt divisée. On a une légère majorité, 56, qui, elle, se dit favorable à l'instauration d'un prix du service en fonction des revenus. Tandis qu'une minorité, 44, elle, se dit plutôt prête à payer plus cher pour contribuer
à la mise en œuvre de ces mesures de solidarité pour les personnes, en difficulté. Alors, les Français, ce que l'on voit avec ces 2 indicateurs, hein, que je viens de citer, c'est qu'ils apparaissent, modérément disposés, au final, à contribuer au dispositif de solidarité. Et on voit que dans un contexte économique incertain, la proposition d'augmenter le prix du service de l'eau pour contribuer à la mise en place de dispositifs de solidarité, est plutôt une mesure, assez mal accueillie par une majorité de Français puisque 56 y seraient hostiles. À l'inverse, l'idée de fixer le prix du service de l'eau selon les revenus, elle divise certes un peu moins l'opinion, mais près de 44 y restent, pourtant, hostiles. Depuis 2010, il y a un point qui a un peu switché dans les mêmes proportions. On était plutôt à 56 il y a 14 ans, de personnes qui nous disaient, être plutôt favorables, à, payer un peu plus, le service de l'eau, pour les personnes en difficulté. Aujourd'hui, ça s'inverse avec ceux qui sont plutôt favorables, certes à payer plus cher, mais uniquement ceux qui ont des revenus qui le permettent. C'est-à-dire on va fixer un prix de l'eau en fonction des revenus. Ça, c'est on voit que cette idée-là, c'est une idée qui tend plutôt à augmenter, à l'inverse de la seconde. Mais quoi qu'il en soit, on reste toujours sur une opinion plutôt divisée, avec une courte ou une forte, majorité de Français qui se disent plutôt pour ou plutôt hostiles, selon comment tu vois le verre moitié plein ou moitié vide. Donc face à tous ces constats, face à ce panorama de l'opinion devant les dispositifs de solidarité, le CIO a mis à disposition, en fait, à la fois des collectivités et du grand public, des supports de communication. Que faire, en cas de difficulté pour payer mes factures d'eau? À qui dois-je m'adresser? Quel dispositif existe? Quels sont mes droits? Donc il existe 3 supports, 2 supports grand public, hein, dont, le premier c'est un livret qui est vraiment à l'usage des personnes en difficulté pour payer leurs factures. Et ce livret, son intérêt, c'est qu'il a été finalisé par une association affiliée au Papillon Blanc et qui a été chargée de sa réalisation avec une rédaction, simplifiée. Il a donc été réécrit avec, une méthode que l'on appelle facile à lire et à comprendre et c'est qui respecte des principes d'une rédaction, qui simplifie l'information en la rendant plus accessible. Alors un peu plus de détails, c'est une méthode européenne qui s'appelle Inclusion Europe et qui vise en effet à rendre l'information plus accessible à ceux qui en ont besoin. Nous avons également à disposition sur notre site internet www.ciuau.com une animation en fait de 3 minutes qui explique quoi faire en cas de difficulté pour payer sa facture d'eau en adoptant cette fois le point de vue d'un consommateur avec des conseils également pour maîtriser sa facture d'eau et ne pas attendre à déclarer ses difficultés. Enfin, un dernier document, toujours à disposition gratuitement, c'est un document qui est, lui, un peu plus dense. Il est décliné, bien sûr, comme le précédent, format papier et digital et il est beaucoup plus à destination des institutionnels, qui pourront soit l'avoir en livret de support, ou soit pour des pédagogies. Voilà en tout cas, comment le CIO contribue également, à aider en tout cas ces personnes, qui ont des difficultés pour payer leurs factures d'eau.